mètres d'eau au départ avec également ligne d'eau numéro 6 et son bonnet blanc, Camille Lacour. C'est le dernier feu d'artifice pour l'équipe de France, meilleure nation européenne dans ces championnats du monde, qui va tenter d'aller chercher une 9e médaille avec Camille Lacour et à ses côtés l'Australien Ashley Delaney. Alors il est bien parti Camille, il s'accroche à l'Australien. Alors il ne faut pas mettre beaucoup trop d'énergie au départ, sinon quand on est fatigué, on s'écoule d'autant plus comme ça en fin de semaine. Plutôt essayer de penser au dernier mètre de la course, arriver à encore faire la bagarre sur la fin. Camille en 3e position avec Grivers qui est devant, mais le Français est à 25 centièmes. Et regardez Camille Lacour qui revient sur l'Australien. Devant il y a l'Américain champion olympique et champion du monde, et Camille Lacour qui revient comme au plus beau jour. Camille Lacour qui est galvanisé par son titre sur 50 mètres d'eau, et Camille Lacour en 2e position derrière Matt Grivers. Les Français sont engagés pour une médaille et vont peut-être même virer en première position ex aequo. Oui, ouais, il est bien. 53-23. Son meilleur temps de la saison. Magnifique. Oh, quel chrono avec Giacomo Pérez d'Ortona qui est parti maintenant en brasse. Ah ouais, il faut qu'il y croie. Il faut qu'il tienne, il faut qu'il reste avec les autres. Ça serait parfait, vraiment parfait pour Jérémy, pour pouvoir relancer. Et Sprenger était là ce matin déjà, il faut qu'il s'accroche à ce champion du monde, qu'il profite de l'occasion. 53-23 simplement pour la course, et à 2 centièmes du temps réalisé par Jérémy Stravius pour prendre la médaille de bronze sur 100 mètres d'eau. C'est son meilleur chrono. C'est très bien Giacomo, il nage très bien. Vraiment très bien, il reste au contact de l'Australien. Faut pas qu'il se fasse distancer, vraiment. Non, il est bien, il est vraiment très bien. Sprenger, le champion du monde du 100 mètres brasse, qui prend le meilleur. C'était attendu sur Kevin Kurtz, et le Français Giacomo Pérez d'Ortona, et le retour également à la ligne d'eau numéro 2 du Japonais Kitajima. Les Français qui vont virer en 3e, 4e position. 4e, c'est parfait. On est 59, pas loin. 56 lancé, il nage beaucoup plus vite que ce matin. Et là, c'est Jérémy Stravius, champion de France, qui a décliné sa qualification sur 100 mètres papillon ici. Mais regardez, Jérémy avec sa coulée qui remonte à hauteur des Américains et des Australiens. Allez, il a un peu craqué ce matin sur la 2e longueur. Il faut vraiment qu'il y fasse attention, et surtout à la touche sur le mur tout à l'heure. Il vire 3e. Attention aux prises de relais. Ouais. La coulée c'est avec... très bien, il revient 3e sur l'Australien. Ryan Lochte, l'Américain, l'Australien qui est à côté. Jérémy Stravius qui revient à hauteur de l'Australien, et derrière il y aura le missile, il y aura Fabien Gillot qui avait été énorme lors du relais 4x100, 4 x 100 nage libre français. Les Français qui reviennent 3e ou 2e, les Japonais derrière, et également la ligne de deuxième. C'est très bien. Fabien Gillot avec devant le champion olympique américain, et à sa droite le champion du monde australien Fabien Gillot pour une médaille française, la 9e, la première de l'histoire dans le 4x100 4 nages. Il faut tenir jusqu'au bout le dernier virage. Il faut qu'il évite de donner sa vague à Magnussen, il faut qu'il change de côté. Même s'ils restent ensemble, c'est bon, ils seront 3, allez. Il faut qu'il continue, allez Fabien. Nathan Adrian va offrir aux États-Unis un nouveau titre, et regardez le duel avec Nathan Adrian devant et derrière Magnussen, le champion du monde, qui tente de revenir sur Fabien Gillot, mais le Français qui tient, allez Fabien, il reste 10 mètres, tenir, ne pas craquer à l'arrivée, les Français, et le Français s'offre une médaille d'argent devant le champion du monde australien. Il a tenu, il n'a pas craqué, et les Français ont fait une course démentielle. Super, magnifique. Il a tenu. Carton plein, c'était vraiment jouer tous les atouts de la France. 47-39 pour Fabien. 3 médailles cet après-midi. Super. Première médaille au 4x100 4 nages. Ils l'ont fait quand ils auront arrêté leur carrière. Ils sont disqualifiés, les États-Unis disqualifiés. Les Français champions du monde. Champions du monde. Les États-Unis sont disqualifiés. Oh, le brasseur Kevin Cord. Qu'est-ce qui s'est passé? Le brasseur, regardez l'émotion. Champion du monde, le 4e titre, comme aux Jeux Olympiques. La France réussit à être championne du monde. Moins 0,04 pour Kevin Cord. Alors on va vous expliquer après, mais là c'est un moment historique. Jamais les Américains n'avaient été battus par un autre pays que l'Australie. Et bien là les Français ont réussi quelque chose de fabuleux. Il leur avait manqué quelques centièmes à Giacomo Pérez d'Ortona,
pour rentrer dans les finales. Et bien là, les Français, parce que les Américains sont disqualifiés, sont champions du monde. La tolérance quand on prend un relais, c'est de sauter quand le nageur précédent a touché la plaque. Il y a une tolérance de moins 3 centièmes. Et là, Cordes, le brasseur, par manque d'expérience, a volé le départ de 4 centièmes pour un petit centième de tolérance. Donc, les Français sont champions du monde. Fabien Gillot, son deuxième titre de champion du monde. Camille Lacour, 2 titres mondiaux dans l'histoire de la natation. Nathan Adrian disqualifié. Nathan, what happened? Nathan Adrian, champion olympique. What happened exactly? Qu'est-ce qui s'est passé? None of us know yet. Je ne sais pas encore, on ne le sait pas. Kevin All we Cordes. see is Kevin Cordes went a little too fast. Is that the relay, I guess? that's how it goes. I don't blame him. He's a rookie, and Et vous savez, je ne le culpabilise pas. C'est un jeune encore, and he will learn. he'll be better next time. You're a great champion, Nathan. Et les C'est vraiment Français. un champion d'un fair play exceptionnel, Oui. Camille. Avec vous savez, les Français, Nelson. en 2 minutes, on passe de... Jérémy, vous êtes champion du monde. Nathan Adrian vient de dire que le brasseur américain a un petit peu volé le départ. Sentiment pour vous, Jérémy. Voilà. Écoutez, déjà qu'on a vu qu'on avait fait deuxième, on a explosé de joie parce qu'on a vraiment su qu'on pouvait le faire. On a tous fait un très bon relais et ouais, là c'est un grand bonheur quoi. Giacomo, je sais combien cette médaille d'or vous fait plaisir. Vous avez souvent flirté avec les qualifications, flirté même avec le podium. Ce soir, c'est un grand soir pour vous. Ouais, voilà, j'avais envie de me rattraper par rapport à mes épreuves individuelles et voilà, comme on s'est dit avec Concentré. le relais dans la chambre d'appel, on est un peu outsider, on n'a plus qu'à se faire plaisir et voilà, c'est le risque, hein, les disqualifications ça arrive beaucoup sur les relais. D'ailleurs, Nathan a réagi avec beaucoup de fair play, hein, c'est le sport. Voilà, ouais, c'est le sport et puis ça nous sourit pour une fois, donc c'est bon. Et champion du monde. Alors Fabien, deuxième médaille d'or, donc deuxième médaille d'or, oui, on va faire un petit peu vite, on vous retrouvera avec votre médaille d'or autour du cou. Deuxième médaille d'or pour vous, Fabien, dans ces championnats. Ouais, ça a bien commencé avec les 2-6 cet après-midi. Jaco était bien ce matin. On sentait le coup à l'extérieur jouer, maintenant de la gagner. On visait plutôt le podium, c'est bien. Vous y êtes sur le podium, mais sur la première marche, Camille, écoutez, pour vous, j'ai l'impression que c'est une après-midi soirée dont vous vous souviendrez toute votre vie. Ah, des comme ça, je les prends toute la semaine, c'est magique là. On a des messages de Marseille, de Font-Romeu, de partout, qui sont si heureux pour vous. C'est génial, encore une fois, merci tout le monde. Merci pour ce public et c'est extraordinaire. On vous retrouve sur le podium tout à l'heure, messieurs. Super. Demandez votre tête. Et bien là, regardez, devant les Japonais qui, on s'en souvient, ils avaient fait 3e devant les Français pour quelques centièmes il y a 10 ans. Vous vous souvenez? Oui, absolument, c'est des souvenirs qu'on ne peut pas oublier. Vous avez raison de le souligner. Atlanta, 0 pointé. Un ministre avait demandé effectivement ma démission. Je lui avais dit à l'époque qu'il ne serait plus ministre, que je serais encore président de la Fédération française de natation, parce que je croyais aux résultats de cette natation française. Et vous l'avez souligné, grâce à cette équipe de techniciens particulièrement exceptionnelle. Vous avez cité Claude Fauquet, vous avez cité Christian Donzé, et je veux rendre un hommage particulier à cette équipe, à ce staff technique autour de Lionel Horter, avec Romain Barnier, avec Fabrice Pellerin, avec Michel Chrétien, avec Richard Martinez. C'est un vrai collectif d'entraîneurs qui jouent serré, qui jouent ensemble, comme une véritable équipe qui doit aller gagner. Et aujourd'hui, la démonstration est faite avec cette équipe de nageurs également, qui est soudée, qui se parle, qui sourit ensemble et qui font que nous vivons des moments particulièrement exceptionnels que nous souhaiterons bientôt vivre dans les événements qui nous attendent en 14, en 15 et en 2016 ensemble. Eh ben, il est ému le président, mais il se ressaisit vite quand même. Il se ressaisit vite, le sourire avec effectivement cette équipe de France qui donne du bonheur à la France. On a des témoignages, ces nageurs, ils nous font plaisir, comme vont nous faire plaisir la semaine prochaine les athlètes, Barcelone, Et vive le la public, France. le français. Oui, alors on nous reproche notre chauvinisme. Oui, on est français, excusez-nous. Oui. La France qui est pas très loin. On a eu César Cielo tout à l'heure, on le félicite pour ce qu'il a fait. On félicite Mélissa Franklin. Mais regardez, on est quand même devant l'île continent, le pays de la natation, même si les Américains dominent. L'Australie, vous le savez, Francis, Roxana, vous qui avez remporté le premier titre de la natation française en 98, c'était un exploit, il n'y en avait pas eu de titre. En Australie, c'est pour ça que je le dis, avec 2 champions du monde, celui du 100 mètres brasse, Springer, et avec
Également le champion du monde du 100 mètres nage Magnussen, qui n'a pas pu remonter sur Fabien Gillot, qui a tout donné en bon capitaine de l'équipe de France. Et là, on va vibrer parce qu'on va rendre un hommage. Écoutez le public, écoutez les applaudissements, regardez peut-être... on va peut-être y aller, Tristan Nolin, jouer avec la double fenêtre, avec notre script Pascal Bockel. Le public qui applaudit parce que les Français vont arriver. Là, les Australiens font un peu... pas le figure, ils pensaient à la limite être battus par les Américains. Bon, ils ont le sourire quand même. Hein. Regardez, Springer, Magnussen en revanche à droite, il se dit oh là là, Gillot, j'ai pas pu le remonter. Je n'ai pas pu le remonter, je suis maudit dans ce relais. Eh bien oui, Fabien Gillot, il aura été exceptionnel. Lui qui commentait avec nous, qui avait pensé à un moment arrêter sa carrière. Comme Camille Lacour, ils arrivent unis. 4 mousquetaires qui nous font aimer le sport, qui donnent raison à Frédéric Gauthier, à Daniel Bilalian, à la direction des sports de nous offrir ces moments, et à France Télévisions parce que on savoure avec Camille Lacour, avec Fabien Gillot, impeccable, avec Giacomo Pérez d'Ortona qui n'a jamais nagé aussi vite dans un relais, et puis le plus humble peut-être de tous les nageurs, l'école d'Amiens, lui aussi 51-3 lancé sur 100 mètres papillon. Et en l'honneur de ces nageurs, oui, Gillot toujours plus haut, j'imagine que Michel Gillot aussi doit avoir les larmes avec toute la famille, du côté de Denain, du côté de Marseille, parce qu'on est parfois dans un grand club, mais on a été façonné aussi dans des clubs un peu plus anonymes. On pense à tout le monde, quand on voit Charlotte Bonnet, on pense à Morgane du côté de Brest, on pense à Camille Lacour, à Richard Martinez, à Philippe Luquet, aujourd'hui à Romain Barnier, et puis pour Jérémy, eh bien à Michel Chrétien qui n'est pas sur le devant de la scène, mais qui l'amène au plus haut niveau discrètement. Et bien aujourd'hui, messieurs, vous n'allez pas la jouer discrète, on va la jouer ensemble, on va la chanter, on va la savourer, on va la déguster, cette Marseillaise en direct sur France 3 avec le grand sourire bleu pour l'équipe de France, le 4e titre, et comme un symbole, la Marseillaise qui va résonner maintenant dans le Palau San Jordi de Barcelone. C'est un feu d'artifice. Un spectacle pyrotechnique, comme le dit Christophe Duchiron, qui nous en a fait voir de toutes les couleurs avec ces 4 garçons. Ils n'étaient pas favoris sur le papier. Pouvoir aller chercher cette médaille d'or, ils sont là, ils sont heureux, regardez-les, ils sont souriants, ils nous font un plaisir extraordinaire. Et formulons des vœux pour que la semaine prochaine, d'ailleurs, au championnat du monde d'athlétisme, on ait autant de bonheur. Ah ben, la dernière fois à Barcelone, ça avait rigolé. C'est vrai qu'il y a une petite guerre fratricide entre les deux sports majeurs des Jeux Olympiques. Ça avait pas mal commencé quand même ces championnats du monde. Et là, on entend allez les bleus, regardez. Camille Lacour au-dessus de Magnussen et les Japonais à côté. Eh bien, la France, c'était pas un coup de peau en 2010 quand les Français étaient première nation européenne à Budapest, en 2011 quand ils étaient première nation européenne et 3e nation mondiale, comme à Londres, comme désormais ici. Alors il va falloir aller chercher désormais les Chinois et puis après les Américains. Oui, et puis aussi être très prudent parce qu'il y a des nations émergentes. On va notamment parler de l'Afrique du Sud et aussi on va parler du Brésil qui va préparer les Jeux Olympiques
de Rio 2016. Il faudra être excessivement prudent, entretenir notre capital, mais aussi l'augmenter, faire en sorte que des nouveaux talents arrivent dans cette équipe de France. C'est vrai, on peut noter que nous avons des manques en brasse, nous avons des manques en papillon, nous avons des manques en catenage. Il faut impérativement que l'on travaille nos faiblesses et que l'on renforce ce qui est aujourd'hui